Alors l'agriculture de conservation, c'est quoi? Parce qu'on en parle, mais il faut la définir. Elle repose sur 3 piliers. La réduction jusqu'à l'abandon du travail du sol, la couverture permanente des sols, et puis la diversité des espèces présentes dans la parcelle, cultivées pour être vendues ou pas. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire que on peut ne plus travailler du tout les sols. Hein. Alors, du tout, demandent les gens en général, oui, du tout. Voilà, on n'aura pas du tout travaillé le sol et c'est la plante et l'activité biologique du sol qui va permettre ça. Voilà. Alors la parcelle derrière, oui, c'est un blé qui a été implanté après une orge d'hiver. Voilà, on a modifié nos rotations aussi parce que l'orge d'hiver étant récoltée début juillet, on va dire, dans cette région, elle permet d'implanter un couvert qui va bien se développer. L'objectif de ce couvert, de ces plantes qu'on sème, c'est de couvrir rapidement le sol par son système racinaire, de structurer le sol, donc de remplacer un travail mécanique par un travail biologique qui se fait et par les racines et par l'activité biologique du sol. Alors il y avait un beau couvert qui devait être, quand on a semé, à peu près à la hauteur de ma poitrine, quelque chose comme ça. Donc ça change complètement notre manière de regarder l'agriculture et d'être regardé par les agriculteurs d'ailleurs, qui pour certains voisins nous prennent clairement pour des fous. Mais c'est extrêmement plaisant quand vous semez dans un couvert avec une multitude ou une nuée de papillons et d'abeilles qui virevoltent autour et des oiseaux. On se dit que ouais, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, c'est un système de culture qui est inconnu en France et peu pratiqué et donc peu référencé aussi, puisque les instituts techniques ne travaillent pas sur ce système de culture, ou vraiment très peu, ne le maîtrisent du coup pas très bien. Et donc, c'est à nous, agriculteurs, d'aller chercher les chercheurs en leur disant on a besoin de vous pour nous aider sur ce, voilà, essayer de trouver des solutions. C'est aussi ce qui fait l'intérêt du truc aussi. Hein. Et ça fait combien d'années ça fait 4 ans. 4 ans, voilà. Ces systèmes très innovants posent de nombreuses questions. Bruno Chauvel, chercheur, vient étudier dans ce champ le comportement des herbes sauvages, que l'on nomme à tort mauvaises herbes ou adventices. Dès qu'on met en place une innovation dans le monde agricole, les mauvaises herbes posent à un moment donné un problème important. Alors on peut agir par du désherbage chimique, c'est encore la pratique qui est choisie ici sur ces systèmes-là, mais il y a d'autres pratiques. Il y a des pratiques de désherbage mécanique en agriculture biologique qui là ne sont pas accessibles. On est dans un choix de non-travail du sol, donc on oublie ce type de pratique. D'où le choix des couverts qui sont mis en place pour exercer une compétition. C'est encore une régulation biologique, mais c'est deux plantes qui sont en compétition les unes les autres et qui occupent l'espace. On attend du couvert des résidus qui sont encore visibles, hein, qui sont en surface, c'est qu'ils empêchent la germination de certaines mauvaises herbes, ou du moins des herbes qu'on ne souhaite pas présentes en même temps que le blé.